On a parlé un petit peu donc de Elbaf, on a parlé un petit peu des combats, hein, qui est quand même magnifique, hein, la Toei qui continue de nous étonner, hein, malgré le rythme effréné des épisodes de One Piece, ils arrivent quand même à faire quelque chose de qualitatif, et ça, c'est respectable. Donc ouais, j'en dirais vraiment félicitations pour ce qu'ils font parce que c'est vraiment lourd. Et voilà, hein, donc après, si on devait parler un petit peu de l'histoire, donc après tout le reste on connaît, hein, Après, on a vu les Séraphins qui se battaient un petit peu avec euh, Luffy et tout, donc voilà, c'est des choses qu'on savait qui allaient arriver. j'ai bien aimé la fusion des deux. Genre, le tigre et Luffy, et la girafe et Zoro. Lucci et Luffy. Le côté duo, le fait Ouais, qu'ils se battent en duo. ouais, j'ai bien aimé Ouais, moi aussi j'ai les bien aimé, fusions. surtout qu'il y a eu le Kong Gun T'as vu, et et le l'autre le Gun. 6 pouvoir gun là. Le fait qu'ils disent gun en même temps et tout, c'était vraiment bien fait. Ouais. Après, ça c'était quand même dans le manga, mais là c'est beaucoup mieux, J'ai bien aimé quand il a dit aussi. évidemment. Vas-y. Ouais, c'est pas que vous pourrez pas me battre qu'il faut s'attaquer à mes potes. En gros, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Mais après, ça c'est Mais c'est des rare petites qu'ils soient phrases comme ça, qui. Luffy, tu vas dire, ouais, je suis plus fort. Ouais, je crois qu'il. Non, mais après, je pense pas qu'il dit je suis le plus fort, c'est juste Ah que. si, C'est je juste suis plus fort que que. toi. Ouais, mais après, je pense que là, Ou il le je te dit. bats. C'est pas que je te bats ou c'est pas que tu peux pas me battre. Mais il le dit pas genre pour te narguer ou quoi, il le dit juste, voilà, c'est pas la peine d'essayer de battre mes potes parce que voilà, Ouais, tu arrives pas à me battre. Tu vois. Il c'est le dit pas rata parce quand même. que il est hautain ou quoi, tu vois. Là, Mais le c'est fait, c'est pas rata dans quand ce truc. même. Là, c'est bien fait. Parce que justement, en plus, c'est un côté intelligent parce qu'il a fait ça justement pour provoquer Lucci et faire en sorte que Lucci s'attaque pas à ses potes et s'attaque à Luffy. Donc derrière aussi, Luffy, là, pour le coup, il a été intelligent de dire ça. Parce que même Kaku, à un moment, je sais pas si t'as vu, il l'a dit, non mais ça a marché. En mode, ça a marché le côté de la provocation a marché, tu vois. Parce que voilà, il l'a provoqué exprès. Donc voilà, ça c'était bien fait aussi au niveau de la narration, mais bon, tout ça on l'avait déjà vu dans les scans, c'est pas quelque Oui, chose de oui. nouveau. Après, pour finir, je pense que j'irai sur l'équipage de Shanks, voilà, ça c'est le seul truc qu'on n'en a pas parlé réellement et profondément. Donc voilà, l'entrée en scène du magnifique Shanks, du Shanks Incroyable. adulé par la scène, adulé par la foule, qui a une flotte gigantesque, mais en même temps pas très ouf. Ça, je trouve ultra bien fait. Je suis assez content d'ailleurs, parce que Il est fort qu'avec cette personne ou ça. ouais, voilà, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très représentatif un petit peu de l'équipage dont il faisait partie, hein, je parle bien de l'équipage de Roger, avec un équipage vraiment très très fort, mais pas forcément de grandes flottes ou de grands alliés, tu vois. Mhm. Donc ça, c'était vraiment bien fait de la part ouais, de tout le monde, hein. De la Toei, de Oda, donc c'était vraiment bien fait. Moi, ce qui m'a bien plu, par contre, c'est la présentation des personnages. Les Euh, pertes. parce qu'elles ont pas été vraiment aussi bien représentées dans le manga. C'est-à-dire, il y avait une présentation, mais c'était léger. D'ailleurs, j'ai regardé parce que je me rappelle plus exactement. Mais c'était léger, c'était pas aussi bien fait que là. Là, on a vraiment un côté où on présente chaque personnage pour bien les mettre, bien les présenter au grand public. Et c'est plaisant. C'est plaisant de les voir, d'avoir leur blase. Tu vois, tu comprends un petit peu Et qu'est-ce que tu que penses de. l'équipage grandit et que. Enfin, pas forcément grandit parce qu'on les avait déjà vus, mais en tout cas qui étaient stylés. En tout cas, j'ai kiffé leur introduction, j'ai kiffé aussi la manière dont le traitement d'Oda par rapport à Shanks, même à l'équipage de Shanks. Là, ils l'ont vraiment mis en avant et malheureusement, Kid, peut-être un petit peu trop présomptueux, Qu'est-ce que j'allais va en dire? Qu'est-ce que payer tu les penses frais. de Kid qui pense qu'il peut s'attaquer à Shanks? Bah, Il quand est il a. con, il est inconscient ou juste Non, je courageux? pense pas. Je pense pas qu'il est inconscient. Je pense que il a battu un empereur avec l'eau. Il s'est dit que potentiellement, maintenant, il était devenu beaucoup plus fort. Il a eu des power-up. Il était capable de faire pas mal de choses. Donc, il s'est dit qu'il pouvait tenter sa chance. Je pense que c'est ça qu'il s'est dit. Il avait peut-être une chance de le battre, tu vois. Ouais. Sauf que, Sauf que c'est Shanks. voilà. On aurait parlé d'un autre empereur peut-être. Mais Shanks, C'est Shanks, quoi. ouais, c'est la rapidité incarnée, c'est aussi le Hakidero incarné. Donc forcément, c'est compliqué pour tout le monde de pouvoir prendre Shanks étant donné son expérience de combat, étant donné son histoire, étant donné son appartenance au Figarland, tu vois, il y a beaucoup de choses qui fait que Shanks, difficile à prendre. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, à part Barbe Noire, je pense qu'il n'y a personne qui a de chance de battre Shanks aujourd'hui, quoi. En 1v1 en tout cas. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non. Tu voulais pas dire que Barbe Noire était plus fort que Shanks? Non. Pas du tout. Je suis pas Ok. d'accord. Parce que je savais que tu étais plutôt de mon avis comparé Non. à Barbe Noire et que.
Barbe Noire est une menace C'est pas pour toi le qui m'avais monde dit que entier. Shanks le baisait Barbe Noire? Facile. Non, 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 je pense que je disais Barbe Noire, il éclate Shanks facile, je pense, c'est ça. Ah, ok. C'est ça que je dis. Ça doit être ça. Je dirais pas facile de toute façon en réalité, parce que je pense que le combat va être très très dur. Et j'espère qu'il va avoir lieu, parce que c'est pour moi la finalité hein, en termes scénaristiques, hein. Pour moi, il y a un enjeu, et le fait que Shanks s'en prenne à Barbe Noire après toutes ces années, après la cicatrice, le fait qu'encore aujourd'hui il est en train de le chercher, il est venu à Wano, c'était justement parce qu'il pensait que Barbe Noire allait venir à Wano après le combat entre Luffy et Kaido, tu vois. Donc il y a tout ça, et, et Et je pense qu'un jour ils vont se rencontrer, et je pense que qu'il va pas perdre Barbe Noire, c'est pas possible pour moi. Scénaristiquement, c'est pas possible. pour toi, Après, c'est pas possible. moi, on m'a dit que Barbe Noire prendrait en traître Shanks et c'est pour ça qu'il gagnerait. Ça, c'est là que je suis d'accord. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, je Ap- pense que c'est possible, par contre. Je pense que c'est Après, en possible. traite. Ah, j'en ai plus. Après, en traître, avec le haki qu'il a, ça va être difficile quand même. Pourquoi? Parce qu'il a un haki de l'observation incroyable. Ouais, c'est vrai, mais attends. Mais non, pas en traître, mais je sais pas, le piéger, faire quelque chose qui fait que il soit pas à son aise, tu vois. Avec tout son équipage qui est toujours derrière lui. Bah ouais, mais je pense que justement, c'est peut-être pour ça que Barbe Noire, il a très longtemps réfléchi sur les pouvoirs des fruits du démon que chaque équipage doit prendre et tout. Regarde juste Katarina Devon Ça se qui a trouve, la c'est ce qu'avait possibilité fait de copier Shanks aussi. 9 Hein. fruits. Ça se trouve, c'est ce qu'a fait Shanks aussi. Hein. Non, je pense pas. Je pense que Shanks, justement, il doit y avoir zéro utilisateur de fruits du démon dans son équipage. Ah ouais? En tout cas, Beck Bakeman, je suis quasiment sûr qu'il en a pas. Shanks, il en a pas. Et Yasop, il en a pas pour moi. Pour moi, non, je pense pas. C'est comme Roger, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Ok. Parce que c'est mieux, c'est la puissance pure, le haki pur, tu vois. C'est mieux d'un Ok. côté. Et le fils, c'est un peu de tout, on s'en balèque, parce que voilà, c'est la mixité. Ouais, c'est vrai. C'est le mélange de Oh, cool. voilà. Ouais. C'est métis. Métis. Et du coup, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc non, je pense sincèrement qu'au contraire, Barbe Noire, lui, c'est un équipage full fruit du démon. Et que Shanks, lui, c'est un équipage pas de fruit du démon. De Ouais. toute façon, il en faut au moins un équipage pas de fruit du démon. Donc je sais pas si c'est Shanks ou Roger. Peut-être les deux, mais à voir, hein. Non, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai kiffé son introduction. Je kiffe aussi tout ce qui tourne autour de Shanks en ce moment. Donc j'espère juste que ça va être une masterclass l'arrivée à Elbaf, hein. Je pense qu'on va l'avoir dans les scans prochainement avec un peu de chance. Ouais, dans 4 semaines. Parce que la semaine prochaine, il y a un scan. Après, il y a une pause. Après, il y a deux scans. Et après, il y a une pause. Donc moi, je pense que dans 4 semaines, après justement la dernière pause, même 5 semaines si vous voulez, euh, eh ben, il y aura le début d'Elbaf. Est-ce que tu veux dire C'est quelque loin, chose? hein. Ah bah après, frérot. Je trouve que c'est loin. T'as lu le dernier scan? Parce que le délire, c'est que là, on est censé pas être loin de la fin, mais en même temps, on dirait on n'est pas parti encore, tu vois. Ouais, c'est pas faux. On est un peu des deux entre les deux. C'est pas faux non En plus. vrai, c'est la fin, tu vois, de l'arc d'Egghead, mais ça peut encore s'allonger Ouais, 3 chapitres facile en tout cas. ouais, ouais. 3 chapitres, c'est facile, hein. Avec les Gorosei, avec tout ce qui reste et tout, la réunification de l'équipage. Le problème, c'est qu'ils sont toujours pas réunis, l'équipage, donc pour fuir, ça va être compliqué. Et après, on a aussi vu dans le dernier chapitre que Mars, impossible de lui fausser compagnie Ouais. à lui. Le fait qu'il vole, le fait qu'il puisse attaquer Rapide. à distance, parce qu'il a Ouais, un parce dict qu'elle a aussi. dicté. Ouais. Ouais. Il fait des dictées aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, non mais ouais, j'ai compris. Hein. Donc Ok. juste le fait qu'il puisse attaquer à distance, c'est compliqué, tu vois, pour l'équipage. Ouais. Et il attaque vraiment de manière avec des flammes, des rayons laser. Donc le fait qu'il puisse brûler le bateau de n'importe qui, ce qu'il a déjà fait, c'est ça qui pose problème. Ok. Et d'ailleurs, les géants parlent de ça, tu vois, dans le truc. Ils disent, ouais, mais en fait, jamais on pourra fuir tant que Mars reste Reste dans les debout, parages. tu vois, enfin, reste à nos trousses, quoi. Donc il va falloir trouver un moyen. Donc soit une tempête, soit un écran fumigène gigantesque, soit ils se séparent, Ou ou soit il y a soit. un combat Ouais, final. c'est ce que j'allais dire. Mais je pense pas. Je Honnêtement, je pense pense pas. pas. Ou alors quelqu'un qui apparaît et qui. Ou peut-être double Nika contre Mars, peut-être ça le fera. Je sais pas si ça le fait. Dominica contre Mars. Alors juste avant qu'on arrête, t'aimes bien double Nika ou pas? Non. Pas fan non plus. Moi, je suis pas fan de Nika. Enfin, moi. Sauf si après on apprend qu'elle a pas exactement les mêmes pouvoirs, qu'elle a juste une partie de caoutchouc, ok, vas-y. À la rigueur, elle peut juste transformer physiquement. Mais si en plus elle a les pouvoirs, non, je déteste.
Moi, ce qui me Moi, c'est pas le dérangerait. physique qui me dérange. Moi, c'est pas le même de Nika, ça me dérange pas. Le seul truc qui me dérange, c'est que Bonnie, on a l'impression que ses pouvoirs sont illimités et qu'il n'y a pas de limite encore. Et qu'elle peut quasiment tout faire. Juste, c'est un peu un fruit de l'imagination. C'est un Et peu, ça me rendrait fou. ça me rendrait fou parce que ce serait presque la même chose que Luffy au final. Bah, en fait, même mieux. En vrai, c'est mieux. Mm. Gros, si elle arrive à avoir le pouvoir de Nika et en plus de ça, faire rajeunir les gens, vieillir les gens, rajeunir les objets ou faire vieillir les objets, gros, c'est le meilleur fruit de tout le manga en Ouais, vrai. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je Donc pense en pas. vrai, Je pense pas parce qu'au final, c'est le héros principal, il sert à quoi? bah oui, c'est ça le problème. Ouais. Donc soit pour moi elle meurt, soit pour moi son fruit, elle va le perdre, Elle Barbe meurt Noire. carrément. Non mais après ça c'est vraiment les extrêmes, mais il faut une justification. Ou soit son fruit, on n'est pas au courant et en fait il est pas aussi puissant que ça. Voilà, moi je pense que c'est ça. Moi il y a moyen que ce soit ça, ouais. C'est pour moi le plus probable. Mais ne pas exclure le reste parce que on pensait qu'elle pourrait plus se transformer en Nika et Alors pourtant que si. elle fait que ça quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Donc voilà les gars, je pense qu'on avait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. On a fait une bonne analyse, hein. Je pense qu'on a analysé vraiment en termes graphiques, techniques et même en termes d'histoire. On a même parlé des personnages, des combats. Je pense qu'on a fait le tour de ouf. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine ça? J'ai bien kiffé l'épisode, vive les jeux vidéo et We One Piece. Ouais, j'ai bien kiffé aussi, hein. J'ai vraiment bien kiffé. C'est vrai que j'ai pas donné ma note, mais un bon 9 sur 10 parce qu'il le mérite. 9. Non, non, on va dire c'est 8,5. On va dire 8,5 parce que 9, ouais, faut vraiment que ça m'impressionne. Là, ça m'a impressionné parce qu'en fait, tout l'épisode était cool. C'est-à-dire qu'au début, on a eu un combat, après, on a eu quelques petites histoires par rapport à l'avancée des Egghead, tout à fait normal, donc on continue l'aventure. Et à la fin, on a eu vraiment des images nouvelles sur Elbaf, on a eu l'équipage de Shanks, on a revu Kid. Donc il y a eu vraiment, on va dire, un melting pot Ouais, de pas mal de on choses. peut se dire ça. Donc voilà. En tout cas, j'ai kiffé. En tout cas, bien joué à la Toei parce que là, il nous régale de ouf. À ce qui paraît, en plus, il y a encore un épisode la semaine prochaine. Donc, ça va être, je pense, vraiment lourd. Est-ce qu'on va revoir Shanks? Je pense qu'on va le revoir Shanks là, dans le prochain épisode. Ou sinon, ce qui est très possible, c'est qu'il se concentre sur Egghead dans le prochain épisode et que c'est l'épisode d'après où on va voir Shanks. Mais oubliez pas ce que je vous avais dit sur Discord, les gars. D'ailleurs, c'est toujours dans le Discord, n'hésitez pas à y aller. Il y a vraiment tous les trucs. C'est-à-dire que tous les épisodes, c'est-à-dire la ruche avec Garp, en fait, Aokiji, même Aokiji quand il va rencontrer Barbe Noire, les flashbacks, même, je sais pas, la Cross Guild quand ils disent ouais, on va aller prendre le nouveau monde, les chapitres comme ça qui sont légendaires. Est-ce que tu as un autre exemple? Je crois on voit Dragon aussi. Il me semblait un autre truc encore, un truc légendaire. Donc à part les Revo, à part Je sais pas. Baggy, à part. Ah oui, les Gorosei, c'est celui que j'oublie tout le temps. La première apparition des Gorosei dans l'animé, mais en version monstre, avec Sabo qui justement va là-bas et tout, avec les explications, on aura pas mal de trucs. Donc on aura les designs, etc., la manière dont ils sont mis en scène. Et ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est pas les Gorosei, mais c'est la transformation de Im-sama. J'ai hâte de voir la manière dont ils J'ai vont hâte. dessiner la queue justement de démon. Donc voilà, est-ce que c'est peut-être une langue de serpent parce que c'est un serpent? Est-ce que c'est une queue de démon tel Belzébuth qui peut transpercer les gens, pardon. Et on a vu que Sabo s'était quand même fait transpercer, alors que c'est quand même quelqu'un, premier de l'équipage de révolutionnaire, se faire transpercer aussi facilement. Il devait avoir dû acquitter de l'observation, des trucs comme ça. Je trouve que c'est quand même bien fait massacre pour une personne aussi forte, hein. Mais Pour moi, bonhomme, Sabo. pour une apparition comme ça, des apparitions comme ça, alors que quand ils sont apparus devant le fils, j'ai dit waouh. Que lui avait pas bouché, c'est quand même quelque chose. Non, franchement, c'est lourd de ouf, hein. Je me demande d'ailleurs encore comment ça se fait qu'il puisse se faire goumer, on va dire, aussi facilement par Im-sama, alors que Im-sama est censé pas être si fort que ça, d'après tout ce que j'entends sur Im-sama. Donc, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a quelqu'un vraiment de colossal et de légendaire. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a les formes des Gorosei, on sait que cette fameuse queue n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Ouais. On sait, on a vu Jupiter, on a vu tous les autres personnes C'est à vrai, cette ça. queue. Donc on est sûr et certain que ce soit Im-sama. Donc voilà, le petit détail, les petites informations, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Et puis voilà. Donc je vous laisse sur ça les gars, merci d'avoir suivi le live. N'oubliez pas la petite souscription, le petit follow, le petit commentaire, etc. Parce que ça aide le développement de la chaîne
de manière algorithmique, mais aussi au niveau du référencement. Donc les gars, n'hésitez pas. Charismatique aussi. Ouais, donc n'hésitez pas à nous aider les refs. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser sur ça. On se capte très très vite. N'oubliez pas, les jeux vidéo, c'est Khazad et One Piece, c'est encore mieux. Allez, ciao les mecs. Et d'ailleurs, pour la team Twitch, on arrive dans 5 minutes.